Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview, la vidéo pronostic du Royal Rumble 2019. C'est le premier pay-per-view de l'année à la WWE et c'est très clairement l'un de mes pay-per-view préférés. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de fans, en grande partie parce qu'il y a forcément le Royal Rumble match et aussi parce qu'en général on est plutôt gâté avec ce pay-per-view, surtout lors des dernières années puisque ça doit faire 3 ans de suite que le Rumble est mon show préféré. Et c'est vrai que la carte donne envie, voilà, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, vous savez quoi, je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement cette vidéo pronostic. Mais comme d'habitude, lors d'un week-end, on va dire, spécial, avec également un takeover, je vais parler très rapidement des matchs qu'il y a pour NXT Takeover Phoenix. Donc, comme d'habitude, vous le connaissez par cœur. Si vous ne suivez pas NXT et que ça ne vous intéresse pas, que vous n'allez pas regarder Takeover, eh bien, je vous invite à avancer la vidéo d'environ 5 minutes. Alors, avant d'attaquer les différents matchs de ce Takeover, je préfère le repréciser. Mais c'était déjà le cas pour le dernier Takeover et malheureusement, je n'ai toujours pas, je ne me suis toujours pas remis au show hebdomadaire de NXT. C'était pas par manque d'envie ou autre, mais c'est juste que j'ai pris cette bizarre habitude. Donc voilà, je vais vraiment essayer de remédier à ça et de vraiment m'y remettre pour le prochain épisode de NXT. Mais c'est vrai que j'ai pris cette bizarre habitude de ne pas suivre les weekly de NXT, ce qui est quand même assez bizarre, sachant qu'à côté de ça, je regarde, certes en avance rapide, mais je regarde Raw. Donc c'est quand même assez improbable. Mais bon, bref. Donc, du coup, apparemment, ce match n'a pas encore été annoncé à l'heure où je fais cette vidéo, mais normalement, il devrait être prévu. Normalement, on aura Cassius Ohno contre Matt Riddle. Donc, voilà, c'est, je pense, le match que j'attendrai le moins de ce takeover, en espérant ce coup-ci que le match soit un peu plus long que leur match du dernier takeover, hein, qui avait duré, je crois, 3 secondes top chrono. Du coup, pour mon pronostic, je pense que c'est Matt Riddle qui va encore une fois s'imposer, puisque, voilà, c'est pas nouveau, mais je vois pas vraiment ce qu'ils vont faire de Cassius Ohno. Pour moi, en fait, il a aucun avenir. Pour moi, c'est juste un mec qui est là pour mettre en avant les nouveaux talents. Rien de plus, rien de moins. Pour moi, c'est un petit peu un hors-trousse de NXT. Voilà, pour vous situer un petit peu mon avis sur Cassius Ohno. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je pense que c'est Matt Riddle qui va s'imposer. Ensuite, pour le North American Championship, on aura Johnny Gargano, contre le champion Ricochet. Une très belle affiche, on va pas se mentir. Alors, je ne vais pas vous mentir que je suis un petit peu indécis, puisque d'un côté, je vois totalement la VE donner enfin une ceinture à Gargano qui passe un petit peu pour Johnny Loser lors des takeovers. Et de l'autre côté, je vois mal la VE retirer le titre à Ricochet. Donc, je suis un petit peu dans une impasse. La seule chose que je peux vous dire, et je pense que je vais choquer personne en disant ça, mais je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de ce takeover, peut-être même le meilleur. Le potentiel entre les deux est assez dingue. Ça peut même être le meilleur match de l'année, sans déconner. Donc c'est un match bien évidemment qui me hype. Je suis vraiment impatient de voir ces deux-là se rentrer dedans. Mais pour vous donner quand même un pronostic, allez, je vais pas faire ma fiotte. Je vais pronostiquer Gargano. Je vais pronostiquer Gargano qui passe quand même toujours pour un loser lors des takeovers. Et au bout d'un moment, il va bien falloir que sa série de défaites s'arrête. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Johnny Gargano. Ensuite, alors pour les titres par équipe de NXT, on aura donc les champions, qui sont donc Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Roderick Strong, contre les War Raiders. Donc ça, c'est encore une fois une affiche qui me donne envie. Je pense que ça va être un match par équipe vraiment très plaisant, avec deux styles de catch totalement différents qui vont se rencontrer. Et en général, j'aime plutôt bien les oppositions de style. Donc voilà, c'est un match là aussi qui me donne envie sur le papier. Et pour ce qui est du résultat, je vais pronostiquer une victoire des War Raiders. J'ai pas vraiment d'arguments et en plus de ça, je vais me répéter, mais j'ai pas vu les weekly d'NXT depuis un bon moment. Mais voilà, je pense que Undisputed Era sont champions depuis quand même un bon moment, même s'ils avaient perdu les titres contre Moustache Mountain. Finalement, ils les ont récupérés assez rapidement. Voilà, ça fait quand même longtemps qu'ils gravitent autour des titres par équipe à NXT. Donc je vais pronostiquer une victoire des War Raiders.
Ensuite, alors, l'avant-dernier match de ce takeover, ce sera donc pour le NXT Women's Championship. On aura la championne Shayna Baszler contre Bianca Belair, ma petite chouchoute, qui apparemment est toujours invaincue du côté de NXT. C'est vrai que, ben voilà, je suis plus les weekly, mais sauf grosse connerie de ma part, je crois qu'elle est toujours invaincue. Et je pense qu'elle restera invaincue à l'issue de ce takeover. Je vois pas Belair perdre en fait. Je pense qu'ils vont all-in sur elle. Ça fait quand même un bon moment qu'elle est présentée à NXT. Elle est toujours invaincue. Et c'est ma petite chouchoute, c'est ma petite protégée. Depuis que je l'ai vue lors du My Young Classic, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc je pense qu'ils vont mettre Bianca Belair championne. Et pour aller encore plus loin, je vois même Shayna Baszler faire ses débuts surprise lors du Rumble féminin le lendemain. Donc voilà. Et au niveau de la qualité du match, ça risque d'être assez intéressant. Et je pense que ça risque d'être un match plutôt bon. Voilà. Je dis pas que ça va être du niveau d'un Asuka Ember Moon, mais je pense que ça va être un match plutôt pas mal. Voilà. Et enfin, le dernier match de ce takeover, eh bien, ce sera Tommaso Ciampa, le champion, hein, contre Aleister Black pour le NXT Championship. Bon, au niveau de la qualité, il n'y a pas de surprise. Je pense que ce sera excellent. Je pense que ce sera peut-être même le meilleur match de la soirée. En tout cas, c'est totalement possible. Et pour ce qui est du résultat, jusqu'à présent, tous les champions perdraient les titres. Si on suit mes pronostics, eh bien là pour le coup, je vais dire l'inverse. Je pense que Ciampa va conserver la ceinture. Ce serait donc le seul catcheur à conserver, le seul champion à conserver la ceinture. Et pour aller même encore un peu plus loin, je vois totalement Aleister Black débuter lors du lendemain de WrestleMania. Et du coup, je vois pas trop la VE lui donner la ceinture maintenant. Si jamais il devient champion maintenant, il perdrait la ceinture dans 3 mois. Je verrais pas forcément l'intérêt de faire ça. Donc voilà, c'est mon pronostic. Je vois Aleister Black débuter lors du lendemain de WrestleMania. Et donc c'est pour cette raison que je pense que Ciampa va conserver bilan de cette carte de takeover, à part le Ono Matt Riddle. C'est une carte qui me donne envie et je pense donc, si on suit ma logique, qu'il y aura beaucoup de changements. NXT va beaucoup changer au niveau des ceintures. Et in-ring, c'est également un show qui me donne envie. Donc, comme presque tous les takeovers, ça me donne grave envie et je suis impatient de voir ce show. Voilà, donc j'en ai terminé avec la preview de takeover. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le Royal Rumble. Donc c'est très clairement l'un des shows que j'attends le plus de l'année, très clairement. Et on va pas perdre de temps, on va déjà rentrer dans le pré-show, puisqu'il y a des matchs qui ont été annoncés. Notamment pour le titre US, on aura Rusev, le nouveau champion, contre Shinsuke Nakamura. La revanche de SmackDown. Je vais vraiment pas y rester très longtemps dessus. Je pense que c'est Rusev qui va s'imposer. Je comprendrai pas l'intérêt, en fait, de redonner la ceinture à Nakamura. Je vois pas l'intérêt de faire ça, sachant que le règne de Nakamura est totalement anecdotique. Tout le monde l'a déjà oublié parce que le mec était littéralement transparent. Donc voilà, je pense que Rusev va conserver. Ça risque d'être un match plutôt sympa, surtout pour du pré-show. Voilà. Un autre match a été annoncé pour le pré-show. Ce sera un Fatal 4-Way pour le titre Cruiserweight, détenu toujours par Buddy Murphy. Dans ce match, il y aura Kalisto, Hideo Itami et Akira Tozawa. Donc très clairement, ça risque d'être un match bien fun à suivre. Je vais peut-être le regarder. D'habitude, les matchs du pré-show, je ne les regarde jamais. Là, je vais peut-être faire une exception parce qu'on va pas se mentir, mais Fatal 4-Way, donc qui dit Fatal 4-Way dit match rythmé, avec les points moyens. Quand tu vois les 4 catcheurs, ça a quand même de la gueule. Ça risque d'être plutôt pas mal. Donc je vais sûrement le regarder. Et pour ce qui est du résultat, je pense que c'est Buddy Murphy qui va conserver la ceinture. Je vois pas la VE lui retirer la ceinture maintenant, surtout dans un Fatal 4-Way. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont le faire. Donc voilà. Maintenant, on va attaquer le show principal et avec les titres par équipe de SmackDown, puisqu'on aura les champions de Bar et non pas de VAR contre Shane McMahon et The Miz, donc a.k.a.
The Co-Besties. Alors, c'est vrai que je ne parle pas de SmackDown sur ma chaîne ou bien même de Raw. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce rapprochement entre le Miz et Shane McMahon? Pour moi, alors c'est totalement personnel, peut-être que je me trompe, mais même malgré ces nombreuses semaines où tu vois le Miz qui a vraiment une attitude de face, pour moi il est toujours heel. En fait, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il se sert de Shane McMahon totalement. Pour moi, il n'est pas du tout sincère. Et de toute façon, j'ai du mal à voir la VE mettre le Miz face parce que c'est un peu comme Orton. C'est ce genre de mecs sont faits pour être heel. Et je verrai pas la VE le faire tourner face. Le Miz a été face une seule fois dans sa carrière et ça a plutôt pas mal bidé. Donc je verrai pas pourquoi la VE l'aurait tourné face. Moi, mon pronostic, quand même, je le dis hein, maintenant, mon pronostic qui va jusqu'à WrestleMania, je vois bien Shane et le Miz gagner au Rumble, donc qui deviendrait champion par équipe. Je les vois perdre les ceintures pendant la Road to WrestleMania, donc ça peut être lors du lendemain à SmackDown, enfin ça peut être la semaine prochaine à SmackDown, comme ça peut être à Fastlane ou bien même à Elimination Chamber, j'en sais rien. Mais je pense qu'ils vont perdre les ceintures pendant la Road to WrestleMania. Et je pense du coup qu'ils vont s'affronter à WrestleMania, puisque bah du coup, là du coup le Miz dira à Shane, voilà, je me suis servi de toi, blablabla. Bla, bla, bla. Du coup voilà, ça c'est mon pronostic jusqu'à WrestleMania. Après pour ce qui est de l'affiche en elle-même, je pense que ça va être un match qui sera plutôt correct. Vraiment rien de plus, j'en attends rien de ce match. Je dis pas qu'il sera mauvais, je pense même qu'il sera plutôt sympa, mais ça va s'arrêter là quoi. Ensuite, on aura une grosse affiche, hein, le match pour le SmackDown Women's Championship. On aura la championne qui est Asuka face à Becky Lynch. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins. Cette affiche me donne envie, bien évidemment. Je pense que ce sera sûrement l'un des meilleurs matchs féminins de l'année. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je vois Asuka conserver la ceinture. Et j'en reparlerai de Becky Lynch un tout petit peu plus tard. Je pense que vous avez déjà compris là où je veux en venir. Mais voilà, je vois pas Becky Lynch gagner et je verrai bien d'ailleurs, petit pronostic, pourquoi pas une Ronda Rousey venir distraire Becky, même pas venir l'attaquer, hein, juste se pointer pour la distraire. Et derrière, tu as Asuka qui lui porte la Asuka Lock et du coup Becky tombe dans les vapes. Mais du coup, voilà, je pense que Becky va perdre ce match, pas forcément clean, avec pourquoi pas une intervention de Ronda Rousey, mais vous allez voir que dans mon idée, on reverra Becky Lynch un peu plus tard dans le show. Ensuite, on va enchaîner avec l'autre match féminin en 1v1, puisqu'on aura The Boss, Sasha Banks, contre The Baddest Woman on the Planet, Rowdy Ronda Rousey, pour le titre féminin d'Euro, détenu par la combattante de MMA. Et du coup, alors, bon déjà, assez étonnant de voir Sasha Banks contre Ronda Rousey. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'on allait avoir, par exemple, Nia Jax. Ça fait plaisir, parce que bah, c'est vrai que Sasha Banks, elle est quand même mise de côté depuis un bon moment, on va pas se mentir. C'est vrai que Sasha Banks, je suis pas son plus grand fan, c'est vrai qu'elle a quand même tendance souvent à botcher. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'elle botche assez régulièrement. Mais on sait qu'elle a quand même des qualités, on va pas se mentir. Et ça me fait quand même plaisir. C'est un petit peu comme Finn Balor, j'y reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est un petit peu la même situation pour elle. Ça faisait longtemps qu'elle était mise de côté, donc c'est quand même cool de la revoir sur le devant de la scène. Après, pour ce qui est de la rivalité entre les deux, j'ai pas spécialement accroché, je vais pas vous mentir. Ronda Rousey, c'est toujours la même chose, à base de « Oh, j'ai pas voulu te blesser hein, quand j'ai dit ça », enfin c'est un petit peu relou, je vais pas vous mentir. J'aurais vraiment voulu voir une rivalité entre les deux à base de je te respecte, mais je vais te casser la gueule. Et voilà en fait. Pas besoin de faire des oh non, mais en fait t'es ma copine, et moi j'ai toujours voulu affronter Sasha Banks. Voilà, je pense que vous le savez, je suis pas un gros fan de Ronda Rousey. Et voilà, cette rivalité, je l'ai pas trouvée très très bien bookée. Mais le match en lui-même peut être vraiment très très cool. Et pour ce qui est du résultat, je pense que Ronda Rousey va conserver parce que dans mon idée, Ronda Rousey va arriver à WrestleMania en tant que championne. En tout cas, ce serait très très surprenant qu'elle perde la ceinture maintenant, à seulement 3 mois de Mania. Je serais vraiment très surpris de ce résultat.
Donc pour moi, eh bien, Ronda Rousey va conserver la ceinture. Et bien du coup, vous savez quoi, on va parler des matchs féminins, comme ça on aura bouclé la boucle. Et de toute façon, c'est même pas voulu, hein. Moi, je suis juste l'ordre sur la page de www.com, hein. C'est même pas moi qui ai décidé de faire ça. Donc, le Royal Rumble match féminin, il y a déjà des noms qui ont été annoncés. Je vais pas vous mentir que je n'ai pas regardé. Même pas parce que j'avais pas envie de me faire spoiler, mais par fainéantise. Je vais pas vous mentir, hein, je suis franc avec vous. Donc je ne sais pas quelles sont les catcheuses qui ont été annoncées. D'ailleurs je n'ai pas aimé cette semaine à Raw, c'est que t'as Lacey Evans qui vient et qui dit ouais en fait je serai dans le Rumble. Je trouve ça un peu débile en fait, surtout que c'est sa première apparition télévisée. Je trouve que ça gâche une surprise et ça vient d'un gars qui n'aime pas Lacey Evans. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai jamais accroché à elle en fait à NXT. Elle m'a jamais tapé dans l'œil. Et du coup voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est complètement débile en fait d'avoir fait ça. Et de même pour Alexa Bliss, qui s'annonce elle-même. En tout cas, si elle était venue dans le Rumble, j'aurais été surpris. Parce que il n'y avait aucune news qui a annoncé qu'elle était dispo, qu'elle était remise à 100% de sa blessure. Donc là aussi, je trouve que c'est une surprise, une potentielle surprise de gâcher. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'on aura des anciennes catcheuses qui viendront. Peut-être une Beth Phoenix, une Kelly Kelly, ou ce genre de catcheuse. Les Bella, vous pouvez en être sûr et certain qu'il y aura Brie et Nikki. Vous pouvez en être sûr et certain. Je sais, ça fait chier, mais elles seront là. Pour ce qui est des potentielles catcheuses d'NXT qui pourraient venir, du coup, je vois bien Shayna Baszler effectuer ses débuts. Et dans mon idée, celle qui remportera le Rumble. Enfin, en fait, j'ai deux versions. La version un peu plus posée, celle que je m'étais faite dans la tête en premier, je pense que Becky Lynch donc, va perdre contre Asuka, va rentrer dans le Rumble et va le remporter. Comme ça, elle pourra affronter Ronda Rousey à WrestleMania. Et on va pas se mentir, mais Becky Lynch contre Ronda Rousey, ça a de la gueule, surtout que la rivalité est quand même bien installée. Donc voilà. Mais vous savez quoi ? J'ai envie de faire un pronostic un peu plus foufou. Comme ça, si ça arrive, vous pourrez dire que je suis un génie. Ça reste un peu plus improbable, mais techniquement, c'est pas si improbable que ça. Donc, mon pronostic, celle qui remportera le Royal Rumble féminin pour la deuxième édition, eh bien, elles seront deux. Je pense qu'il y aura, comme en 1993 ou 14, je crois c'est 14, où tu as la finale du Rumble qui se termine avec un match nul, Lex Luger et Bret Hart, et bien je pense que cette année, Becky Lynch et Charlotte vont s'auto-éliminer, et donc on aura deux catcheuses qui vont remporter le Rumble, et donc à WrestleMania, on aura Ronda Rousey contre Becky Lynch, contre Charlotte Flair, pour le titre féminin d'Euro, et on pourra me dire ce qu'on veut, mais si tu veux vraiment faire le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania, tu peux pas faire mieux que cette affiche. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Charlotte et Becky Lynch. Et si jamais ça arrive, eh bien, vous pourrez me faire des dons, vous pourrez me lâcher des gros chèques. Voilà, je suis un insider de la WWE. Il va y avoir plein de rumeurs sur moi sur Internet. Ça va être assez intéressant. Ensuite, alors pour le Rumble masculin, alors là je risque de m'y attendre un peu moins longtemps. J'ai pas beaucoup d'idées autour de ce match. Je pense qu'au niveau des, on va dire, surprises, retours possibles, je pense qu'on peut avoir les débuts de Lars Sullivan, qu'on n'a toujours pas vu. Je pense qu'on peut avoir les débuts de EC3, qu'on n'a toujours pas vu, en tout cas dans un ring. On l'a vu dans les backstage. Au niveau des retours possibles, alors Kevin Owens, je ne sais pas si ça va être possible. Sami Zayn non plus, je ne sais pas s'ils sont remis. Mais voilà, je les mets de côté, pourquoi pas. C'est pas impossible également qu'on ait une légende qui, j'en sais rien, pourquoi pas un Batista, soyons fous. Non, vraiment, voilà, je vous ai émis quelques idées. Je suis pas forcément sûr de moi à 100%, c'est juste des idées que j'aimais. Et pour ce qui est du résultat, certains vont peut-être pronostiquer Drew McIntyre, peut-être que certains vont pronostiquer John Cena, peut-être que certains vont pronostiquer R-Truth, qui sera numéro 30, hein, il faut le rappeler quand même. Mais je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins.
Malheureusement, avec ce qui est arrivé à Roman Reigns, la WWE doit lui trouver un remplaçant. Et du coup, je pense qu'ils vont all-in sur Rollins. Voilà, c'est mon hypothèse. J'ai pas forcément d'autres choses à dire, j'ai pas beaucoup de choses à développer là-dessus. Mais dans mon idée, je pense qu'ils vont faire gagner Seth Rollins. Et puis ben voilà. Ensuite, on aura l'avant-dernier match de la soirée, la revanche de TLC. Pour le WWE Championship, on aura Daniel Bryan contre AJ Styles. Donc là aussi, la qualité sera au rendez-vous. Pas de surprise là-dessus. Ils se sont affrontés à chaque fois qu'ils se sont affrontés, c'était des matchs de qualité. Donc là, je vois pas pourquoi est-ce que ça changerait. C'est deux des meilleurs catcheurs actuellement au monde et à la WWE. Donc voilà, la qualité sera là. Et pour ce qui est du résultat, je pense qu'ils vont laisser Daniel Bryan champion. Même si j'ai un petit doute, parce que on sait que Vince adore AJ Styles. Et c'est vrai que voilà, AJ Styles champion WWE à WrestleMania, on peut me dire ce qu'on veut. Ça a de la gueule quand même. Mais je vais quand même rester sur mon idée de base. Je pense que Daniel Bryan va conserver. Par contre, j'en avais d'ailleurs parlé avec Mater KO il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ben coucou si tu regardes cette vidéo. C'est vrai que cette année, pour le WWE Championship à WrestleMania, je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire. Si Daniel Bryan reste champion, ça va être très compliqué. Honnêtement, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous voyez, quelle affiche vous voyez à WrestleMania pour le WWE Championship. Mais c'est vrai que j'arrive vraiment pas à me mettre en tête qu'est-ce qu'on aura. Vraiment, je me suis retourné le cerveau et il n'y a rien qui me saute aux yeux. Donc voilà. Mais du coup, pour revenir à cette vidéo pronostic, je pense que Daniel Bryan va conserver la ceinture dans un très bon match. Et enfin, le main event de la soirée, ce sera donc Brock Lesnar, le champion universal, contre Finn Balor. Alors c'est vrai que c'est un petit peu sorti de nulle part, on va pas se mentir. Si on m'avait dit ça, il y a de ça, allez, un mois de ça, si on m'avait dit que Balor affronterait Lesnar au Rumble pour le titre, je l'aurais pas cru. Honnêtement, je l'aurais pas cru. Maintenant, c'est cool, et ça vient d'un gars qui est pas un immense fan de Finn Balor. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai jamais été un immense fan de Finn Balor, parce que je le trouve plutôt bon dans un ring, mais pour moi ça s'arrête un petit peu là. Je trouve que le personnage est pas très intéressant. Au micro, je le trouve pas spécialement très bon, mais voilà, moi ça me fait un petit peu rire les gens qui se plaignent sur Twitter ou autre, à base de ouais, mais c'est pas le bon moment pour mettre Balor contre Lesnar, ouin ouin ouin. À entendre ces gens-là, en fait, quand Balor il est enterré, c'est pas bien, et quand tu veux le déterrer, c'est pas bien non plus. Alors moi je veux bien que ça sort un peu de nulle part, qu'il n'y ait pas vraiment eu de construction autour du retour du grand Finn Balor, celui qu'on a aimé à NXT, ça je veux bien l'entendre. Mais au bout d'un moment, voilà, tu préfères quoi? Tu préfères qu'il affronte Lesnar? Ou tu préfères le voir dans le Rumble, rester 5 minutes et se faire dégager par R-Truth? Je sais pas toi, mais j'ai choisi mon camp, quoi. Maintenant, voilà, j'espère sincèrement, j'espère vraiment, par contre, hein, qu'il va sortir le démon. Si le mec sort pas le démon, j'aurai le démon. MDR, c'est drôle, hein. Non, plus sérieusement, je veux dire, ce serait incompréhensible. On parle quand même d'un mec qui avait sorti le démon contre Baron Corbin. Baron fucking Corbin. Donc si tu le sors contre Corbin, tu le sors contre Lesnar. Je veux dire, c'est techniquement, dans le main roster, c'est le plus gros match de la carrière de Balor. Peut-être juste derrière celui de SummerSlam 2016 contre Rollins. Techniquement, c'est peut-être son deuxième match le plus important qu'il a eu dans le roster principal. Donc, putain mec, sors le démon quoi. Vénère-toi un bon coup sur Brock Lesnar, tête de Lego, vas-y, défoule-toi sur lui quoi. Donc voilà, j'espère qu'il va se ramener en démon. Mais cela dit, démon ou pas démon, je vois Lesnar conserver la ceinture. Mais j'avoue que s'il sort le démon, je vais être hypé. Et pourtant, là aussi, je suis pas le plus gros fan du démon. Mais s'il se ramène en démon face à Lesnar, ça peut être, franchement, ça a de la gueule. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, ce match m'intéresse, honnêtement. Je suis assez hypé autour de ce match. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir, nous concocter. Ça peut être un match très surprenant en qualité, en positif comme en négatif. Donc du coup, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Et bien voilà, écoutez, mon bilan de cette carte du Rumble, désolé,
mais cette carte me donne vraiment envie. Il n'y a aucun match de ce pay-per-view qui ne me donne pas envie. Donc je pense qu'on va passer une très bonne soirée, même une double très bonne soirée si vous regardez NXT TakeOver. Donc assez impatient de voir ce que ça va donner. J'espère que les Rumbles seront de qualité. Celui de l'année dernière du côté des hommes, je l'avais vraiment apprécié, notamment le moment où il y avait un clan avec les anciens et un clan avec la nouvelle génération. J'avais vraiment bien aimé ce moment. Je pense que vous le savez, mais celui des femmes, j'avais beaucoup moins accroché. Donc j'espère que cette année, il y aura moins d'anciennes, d'ex-catcheuses et qu'il y aura plus de lutteuses actuelles pour que la qualité soit au rendez-vous et qu'il y ait moins de botch. J'espère également que les Bellas n'iront pas trop loin, s'il vous plaît. J'espère également que la finale du Rumble ne sera pas botchée, hein, puisque l'année dernière, Asuka qui élimine Nikki Bella, c'était absolument horrible. Hein, je crois qu'Asuka ne la touche même pas. Bref, tout ça pour dire que oui, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Et puis surtout, je place quand même pas mal d'espoir sur ce pay-per-view. C'est le premier de l'année. L'année dernière, je pense que je vais parler pour tout le monde. 2018, ça a vraiment pas été une superbe année du côté de la WWE. Donc je mise pas mal sur ce pay-per-view. C'est un petit peu le pay-per-view de l'espoir, en espérant ne pas être déçu. Parce que, voilà, je vais pas me répéter, mais ils ont un roster tellement bon, que ce soit à Raw, SmackDown, le talent est présent. C'est juste les bookers et Vince McMahon qui font de la merde avec ce qu'ils ont et c'est tellement dommage. Donc j'espère vraiment qu'ils vont se reprendre en main, que les histoires seront intéressantes, que les rivalités seront bien bookées, qu'on n'aura pas des merdes comme la rivalité l'année dernière entre Sasha Banks et Bayley, ou des angles comme celui entre Bobby Lashley et Sami Zayn, où tu as Sami Zayn qui ramène les sœurs de Bobby Lashley. Enfin bref, voilà, j'espère qu'on n'aura rien de tout ça cette année et qu'on va vraiment avoir une belle année 2019 et qu'à la fin, j'espère qu'à la fin de l'année, on pourra dire vive le catch, vive la VE et on t'aime Vince. Voilà. Tout ça pour dire que je suis impatient de voir ce que ça va donner. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Catch, mettez-vous bien. Et puis, on se retrouve normalement lundi pour la review du Rumble. Et pour ce qui est de TakeOver, comme d'habitude, je vais essayer de sortir la vidéo dimanche. Et si vous ne l'avez pas dimanche, du coup, je la sortirai plutôt en fin de semaine prochaine, genre vers vendredi. Donc voilà, moi je vous laisse, mettez-vous bien, vive le catch, salut les gars.